Ici vivait un vieil homme et une vieille femme. Comme l'indiquait leur demeure, ils étaient pauvres. Malgré une météo capricieuse, ils sont plusieurs dizaines à avoir répondu à l'invitation du Théâtre du Pin, de l'association de pêche l'Épinoche du Val d'Orge et du syndicat de l'Orge-Aval pour une expérience originale et inédite. Une balade contée sur l'espace naturel du bassin de Trévois. J'ai écrit des histoires. Les histoires ont pour cadre le bassin de Trévois. Et comme héros, ça peut être un poisson, un oiseau, une plante. Et tout au long de la balade, on va entraîner le public avec des haltes où je vais raconter l'histoire. Une fois que l'histoire est terminée, les spécialistes vont pouvoir après poursuivre la discussion. Le plus fort, il donnera le plus grand coup de bec dans l'arbre. La ponte se fait dans les herbiers. Ce qui nous intéressait, c'était de faire parler les associations. On les a toutes rencontrées, on a avec eux sélectionné des thématiques qu'ils voulaient mettre en avant. Grâce à ces animaux qui le suivent comme une ombre. L'idée, c'est vraiment d'éveiller la curiosité du public et après, une fois que voilà, ils sont sensibilisés, de laisser la parole aux spécialistes. Qui vivait sous l'eau, qui a des crochets, qui harponnent les animaux. C'est très très intéressant. C'est interactif, c'est très très bien. C'est original, c'est sympathique. On a froid, mais tant pis. Vraiment, c'est bien fait, très bien fait. Ça sort de l'ordinaire, au moins. On ne fait pas juste une promenade en pleine nature. On est captivé aussi par le conteur. Sa mâchoire se développe, ses oreilles poussent, les poils sur son corps également. Et bientôt, il ressemble à un ragondin qui s'éloigne en criant, pleurant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont l'air aussi très intéressés et effectivement c'est un moyen d'apprendre des choses sur toutes les petites espèces qui vivent ici à Trévois. Ce qui me paraît très important, c'est que c'est une initiative où plusieurs associations se mettent ensemble pour faire quelque chose. Et quand on connaît l'histoire de Trévois, on sait combien ces gens sont affrontés pour trouver un aménagement le plus pertinent pour la population. Je trouve que là, c'est un bel aboutissement finalement d'un équilibre. Et puis le décor est aussi magnifique, donc super.